Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Alors, face à la crise du foncier ici en Côte d'Ivoire, car comme vous-même vous le savez, il y a énormément d'arnaques dans tout ce qui est achat de terrain, dans tout ce qui est procédure de lotissement. De nombreuses personnes ont perdu de l'argent lors de l'achat de leur terrain ou bien après avoir investi dans tout ce qui est financement de lotissement. Alors, face à cette situation, l'État a mis en place certaines réformes, voilà, dont l'une qui date à peine de la semaine dernière. Alors, suite à ces réformes-là, j'ai reçu plusieurs coups de fil de personnes qui me demandent mon avis sur la chose. Déjà, je tiens à dire que ces réformes sont vraiment salutaires parce qu'elles viennent apporter de la lumière sur ce secteur d'activité-là qui est beaucoup, où il sévit énormément d'arnaques. Alors, pour me permettre de mieux comprendre les appréhensions, pour mieux comprendre ces nouvelles réformes-là, suivons cette interview et revenons après pour le décryptage. Un lotissement, pour faire simple, c'est un découpage de parcelles à usage d'habitation. Découpage de parcelles en lots à usage d'habitation. Lots, ce sont des subdivisions à usage d'habitation, c'est-à-dire destinées à de l'habitation. Ça, c'est pour faire simple. Maintenant, ce lotissement, une fois qu'il est fait, il ne doit pas rester brut. S'il reste brut, ce n'est pas un lotissement. Il doit être viabilisé ou semi-viabilisé. Viabilisé en termes de totalité. La viabilisation, c'est quoi? Ouvrir les voies, donner un niveau de qualité aux voies, à la voirie, c'est ce que je veux dire. Amener l'électricité, c'est-à-dire qu'il faut faire la desserte en électricité pour que chaque personne, chaque acquéreur des lots puisse se brancher à l'électricité. C'est la même chose pour l'adduction en eau potable. Donc il faut qu'il y ait chaque lot soit desservi en eau potable. C'est tout cet ensemble qui se trouve être le lotissement. Mais essentiellement, c'est le découpage de parcelles en lots à usage d'habitation. C'est ça le lotissement. Maintenant, il faut lui donner la qualité. Quand on a mis tout ça ensemble, ça devient un véritable lotissement. Sinon, si ce n'est pas cela, c'est tout simplement un lotissement brut. Celui qui est habilité à faire un lotissement, maintenant avec les nouvelles réformes, un lotisseur agréé, un aménageur agréé. Parce qu'on ne vient pas dans un espace urbain commencer à faire un lotissement sans que vous ne soyez reconnu comme tel. Et pour être reconnu comme tel, il faut être agréé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça peut choquer les gens. Quand vous voulez faire une station-service, vous ne venez pas vous implanter sans que le ministère des Mines ne soit au courant, sans que vous ne soyez agréé par le ministère des Mines, enfin, le ministère en charge du pétrole. C'est la même chose pour un lotissement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la planification urbaine incombe à l'État. C'est l'État qui fait la planification urbaine. Et donc, c'est un spécialiste agréé par le ministère de la Construction. C'est cette personne-là qui peut faire un lotissement. Vous pouvez être détenteur de droits coutumiers, mais vous êtes obligé de passer par un spécialiste agréé. C'est vrai, vous pouvez avoir votre parcelle de terre. Vous décidez de faire un lotissement. Nous ne sommes pas contre, mais nous allons appliquer les règles. Les règles, c'est quoi? D'abord, nous allons vous appliquer l'autorisation de lotir. Est-ce que oui ou non, vous pouvez faire un lotissement parce que vous avez une terre? Non, pas du tout.
Un lotissement, ce n'est pas de la marchandise qu'on vend au marché comme on est en train d'acheter des galettes. C'est de la planification urbaine. Et donc nous, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme va vous délivrer, après motivation, après étude, une autorisation de lotir. Si le ministère de la Construction étudie votre dossier et que ce ministère trouve qu'il n'y a pas intérêt à faire un lotissement, c'est un refus. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de lotir. Donc vous pouvez avoir une autorisation de lotir ou non. Si vous ne l'avez pas, ça dit qu'il y a eu refus. S'il y a eu refus, pourquoi il y a eu refus? Parce que votre affaire ne rentre pas dans la planification urbaine. Et donc, je dis, c'était un spécialiste agréé qui fait le lotissement, mais pour que vous puissiez faire le lotissement, il faut que vous ayez une autorisation de lotir. Et l'autorisation de lotir obéit à plusieurs étapes, à plusieurs critères, à plusieurs choses. On ne vient pas dans un milieu urbain parce qu'on a un lopin de terre, et puis on se lève, et puis on dit on va faire un lotissement. Non, ça, c'est plus jamais ça. Un lotissement, justement, pour éviter ce type de choses, ou quand on fait un acte d'urbanisme, je dis bien un acte d'urbanisme, un lotissement, ce n'est pas un acte de propriété, c'est un acte d'urbanisme. Et donc, pour éviter cela, nous avons mis l'autorisation de lotir. Une autorisation de lotir qui sera affichée partout. Mais l'autorisation de lotir ne vaut pas approbation de lotissement. Et donc, lorsque votre lotissement parcourt toutes les étapes, notamment, il va voir, une fois que vous avez l'autorisation de lotir, les autres étapes arrivent. Il y a une grande étape qui est l'enquête de commodo-incommodo. Et désormais, pour faire une enquête de commodo-incommodo, c'est vrai, il y a la publication dans la presse, dans les journaux de grand tirage, etc., etc. Mais on a ajouté quelque chose qui se trouve être un commissaire de justice qui va informer les villages voisins où la propriété se trouve, où la terre se trouve, que telle personne, tel lotissement va se faire. Et donc les villages voisins sont informés et peuvent venir voir si oui ou non, ce lotissement-là, ça ne se trouve pas sur les terres, est-ce que tant, et puis voilà. Donc on prend toutes les précautions pour ne pas que un lotissement, lorsque le lotissement est approuvé, dans les règles de l'art, ce lotissement devienne un sujet d'attaque. Parce qu'il y va de la planification urbaine. C'est pourquoi maintenant on dit le lotissement, ce n'est pas quelque chose qu'on va au marché. C'est de la planification urbaine. Vous comprenez? Donc nous prenons, nous-mêmes à notre niveau déjà, nous prenons les précautions. Sinon, effectivement, on peut attaquer un lotissement si vous n'avez pas suivi les règles de l'art. Mais maintenant on dit, il faut suivre les règles de l'art. Il faut suivre les règles. Et c'est ce qu'on fait. Pour ne pas que ces attaques-là viennent de partout. Sinon, bon, les gens attaquent le lotissement. Ils attaquent le lotissement parce que auparavant, peut-être ce ne sont pas des choses qui sont très bien considérées. Mais maintenant, avec nos réformes, les réformes entreprises par le ministre Bruno Niambaye connaît, ces réformes-là nous permettent de suivre de bout en bout ces lotissements. Parce qu'on ne peut pas donner une autorisation de loti et puis en bout de chaîne, le lotissement est attaqué. On suit ça pas parce qu'il y va de la planification urbaine. Et la planification urbaine est comme à l'État. Les conseils en matière de lotissement. Je venais de dire tout à l'heure que pour faire un lotissement, désormais, il faut une autorisation de loti. Et je précise que l'autorisation de loti dans le district d'Abidjan est délivrée par le ministre en charge de l'urbanisme. À l'intérieur du pays, c'est délivré par les préfets. Mais le préfet ne délivre pas l'autorisation de loti comme ça. L'autorisation de loti va être motivée par son collaborateur qui est le directeur régional ou le directeur départemental de la construction et de l'urbanisme. Ce sont ces acteurs-là, nos collaborateurs qui se trouvent à l'intérieur là, qui vont motiver, qui vont expliquer, qui vont analyser. Et maintenant, après cela, le préfet prend la décision. Donc ce n'est pas le préfet comme ça qui va de tout de go, sans instruction du dossier, qui va prendre une décision. Donc c'est le directeur régional, le directeur départemental, le chef secteur, ce sont ces personnes-là qui vont étudier le dossier, mais étudier le dossier dans le cadre de la planification. Et l'autorisation de loti comporte plusieurs choses. Je ne vais pas les citer ici, et ils les connaissent. On les a instruits, ils les connaissent. Une fois que vous remplissez ces critères, alors
le DR ou le DD ou le chef secteur, ces personnes-là vont motiver auprès du préfet et le préfet aussi va prendre un acte d'autorisation de loti. À partir de là, comme je le dis en termes de conseil, c'est là. C'est même pas un conseil, c'est une obligation d'avoir une autorisation de loti. C'est une obligation. C'est une obligation d'avoir une autorisation de loti. Fini où on se lève et puis on vient présenter un lotissement. Non, 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 non. Ça, c'est fini, ça. Ça, je le dis tout net, c'est fini parce qu'on rentre dans la planification urbaine. Parce qu'il faut que les gens sachent que ce qui est important, que les gens ne savent pas, la Côte d'Ivoire est devenue un territoire urbain. De moins 20% en 1960, aujourd'hui nous sommes à plus de 52% d'urbain. Vous comprenez? Donc on ne peut pas laisser le milieu urbain évoluer comme un milieu informel. Non, ça, c'est terminé, ça. En tout cas, pour nous, c'est terminé. On ne peut pas laisser 52%, plus de 52% de la population évoluer dans l'informel. Vous comprenez? Donc, nous avons pris, dans la réforme, nous avons pris des choses pour pouvoir suivre tout ceci, réguler tout cela. On y tient. C'est ce que le fils de Yamoussoukro peut porter à la nation ivoirienne. Merci.